Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas, ça va. Le métaverse, il se développe à une vitesse phénoménale chaque jour qui passe et je trouve ce sujet à la fois passionnant mais aussi très loin pour le moment. Il suffit juste de regarder ce qui se fait dans le domaine. On a des projets comme Decentraland que vous connaissez peut-être, qui est pour moi à l'heure actuelle le métaverse le plus immersif et le plus complet. Mais regardez, il suffit juste d'observer pour se dire qu'on est loin du métaverse parfait qui viendrait conquérir le grand public. C'est pour ça qu'on va analyser dans cette vidéo l'avenir du métaverse pur, ou du moins toutes les avancées autour du métaverse. Mais juste avant, je tiens à vous remercier pour les retours sur la dernière vidéo, elle a super bien marché et tout ça c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à lâcher un like si vous voulez me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Mais allez, c'est parti, on part pour un voyage dans le métaverse. Let's go, jingle. On va traiter ce sujet en différents points. Le premier point parlera du métaverse actuel, en tout cas ce qui se fait. Le deuxième point parlera des avancées, les différents acteurs du domaine. Et dans le troisième point, on abordera les freins qui sont liés au métaverse. Et on finira par le quatrième point, le métaverse en 2050. On commence avec le premier point. Même si beaucoup de gens connaissent ou ont une idée de ce qu'est le métaverse, c'est important quand même de faire une petite piqûre de rappel très rapide, vous inquiétez pas. Il faut voir le métaverse comme un monde virtuel, une réalité virtuelle immersive. Le terme de l'immersion est très important à prendre en compte puisque c'est la base du métaverse. L'idée principale, c'est de se déconnecter du monde réel pour n'y voir que le monde virtuel dans lequel on se plonge. Mais ça ne s'arrête pas là puisque le métaverse est un monde virtuel où des relations sociales se créent, comme dans la vraie vie. Donc puisque l'être humain est un être social dans sa nature, l'élément central du métaverse c'est donc l'interaction sociale. Il faut bien se le mettre en tête. C'est se connecter un matin pour aller discuter avec ses amis et faire des activités dans un monde virtuel. Donc le métaverse se différencie bien des jeux en réalité virtuelle. C'est pas la même chose, même si c'est vrai qu'on retrouve quelques points communs. De ce qu'on connaît aujourd'hui du métaverse, je vais reprendre l'exemple de Decentraland parce que comme je l'ai dit, pour moi c'est le métaverse le plus avancé et le plus complet actuellement. Et bah comme vous le voyez à l'écran, on retrouve bien cette interaction sociale avec les gens, donc on peut se balader tranquillement, parler avec des gens, mais plusieurs détails frappent l'esprit, comme par exemple le fait que niveau graphisme, et bah on est très loin de la réalité. Tout est très géométrique et le mouvement des gens est encore très robotique. Et bah mine de rien, le cerveau il interprète ça comme un jeu vidéo et non pas comme une réalité virtuelle. Encore plus si la personne n'a pas de casque VR, donc style Oculus Rift. Après, tout ce travail là c'est aux développeurs de s'en charger, mais ça représente énormément de travail. Après, de ce qui est des éléments qu'on peut retrouver dans le métaverse, et bah c'est plutôt complet. On peut se téléporter d'un endroit à un autre. On peut aussi personnaliser ses tenues. Et même si on paye, on peut avoir du terrain sous forme de NFT. C'est quand même dingue de se dire que bah maintenant on peut payer un terrain qui n'existe pas réellement physiquement et bâtir sa maison dans un métaverse. On aurait dit ça il y a 20 ans, personne nous aurait cru. Alors oui, certes, le métaverse existe déjà aujourd'hui, mais le grand public n'est pas encore touché, tout simplement à cause des éléments dont je vous ai parlé. C'est pas encore assez développé et donc il n'est pas accessible au grand public, dans le sens où les gens qui sont dans les métaverses actuellement, ce sont des précurseurs. C'est encore un domaine niche malgré la hype qu'on a eu pendant le bull run. Donc le but est de travailler encore sur le développement du métaverse pour en arriver à quelque chose qui est en accord avec l'imaginaire des gens. Parlons des avancées maintenant. Comment le domaine évolue chaque jour. Alors oui, peut-être que le métaverse est encore très jeune et il a du mal à trouver son public, mais on a déjà des grands acteurs qui viennent investir dans le développement du métaverse pour en arriver à quelque chose de qualitatif et à l'attente du public. Je peux vous citer déjà Meta, anciennement Facebook, qui a investi plus de 13 milliards de dollars pour développer son propre métaverse, qui s'appelle, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est Horizon World. Bon, je vais pas rentrer dans les détails d'Horizon World, mais si vous voulez une vidéo qui est plus détaillée, je vous en mets une en description. Je pense aussi à Sandbox, qui est le métaverse le plus axé niveau marketing pour attirer du monde et qui a déjà réalisé plusieurs très gros partenariats, notamment avec Snoop Dogg, le casino ou alors la HSBC qui est une très grosse banque. Donc on peut déjà dire que pas mal d'argent est investi dans le développement du métaverse, que ce soit côté marketing ou alors côté tech. On a aussi de plus en plus d'entreprises qui adoptent le métaverse au sein de leur structure
pour faire des réunions par exemple. C'est comme des sortes de réunions Zoom mais dans le métaverse. Et graphiquement, c'est plutôt bien fait. Les expressions du visage sont présentes, les petits mouvements qu'on fait avec les mains aussi. Franchement, c'est plutôt qualitatif. Mais le métaverse, c'est aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Pour faire un métaverse ultra réaliste et immersif, il faut que graphiquement ça paraisse réel. Et sans intelligence artificielle, c'est quasiment impossible à faire. Et avec les outils qu'on a actuellement, on peut pas encore créer cette ultra réalité parfaitement. C'est pour ça que Meta et plein d'autres acteurs ils essayent de créer une intelligence artificielle à la pointe de la technologie. Ils ont déjà réussi par exemple à créer un Builder Bot qui, pour faire simple, est une intelligence artificielle qui par commande vocale permet de générer ou d'importer des éléments dans un monde virtuel. Et tout ça par commande vocale. C'est comme si on faisait un OK Google, fais-moi un bâtiment du 18e siècle. Et il le ferait sur le logiciel en question. On a aussi quelques informations venant de Meta qui étaient sur un projet pour faire un traducteur vocal universel en intelligence artificielle, qui traduirait tout ce que l'utilisateur dit en une autre langue. Donc par exemple dans le métaverse, si vous rencontrez une personne chinoise et que vous ne connaissez pas un seul mot de chinois, vous parlerez en français et au fur et à mesure que vous parlez, l'intelligence artificielle traduirait mot pour mot et instantanément vers du chinois. Le but qu'ils ont mis en avant, c'est de casser les barrières du langage pour que tout le monde se comprenne parfaitement via une intelligence artificielle faite pour ça. C'est un projet ambitieux, faut le dire. Donc on peut noter certaines avancées. Beaucoup de choses se préparent et ne sont pas négligeables. C'est des petits pas qu'on fait tout doucement. Mais évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. La technologie de l'intelligence artificielle, comme on la connaît, elle est encore très jeune. Elle a 10 ans. Et il faut un peu de temps pour voir naître de grosses révolutions. Alors oui, le métaverse apporterait un nouveau monde et c'est une révolution qui est en train de se préparer. Mais qu'en est-il des freins? Qu'est-ce que les gens pensent du métaverse en 2022? On voit ça tout de suite. Je vous ai posé plusieurs questions au sujet du métavers sur Twitter pour voir ce que vous en pensez. Je vous mets le lien du tweet dans la description si vous voulez regarder plus en détail. Et j'ai récolté quelques réponses. Et avec ces réponses, j'ai pu me faire une idée globale de l'avis sur le métaverse. Déjà, quasiment tout le monde a déjà entendu parler du métaverse. Donc, il est connu du public et la plupart des gens pensent que le métaverse est une bonne chose. Mais il y a aussi un point auquel je m'attendais, c'est que les gens sont plutôt réticents sur les conséquences que peut avoir le métaverse sur l'humain. Évidemment, c'est tout à fait normal comme réponse parce que ce nouveau monde du métaverse, il nous est encore inconnu. Donc, il a tendance à provoquer ce sentiment de peur ou du moins de réticence sur le sujet. Mais si on prend du recul, beaucoup de personnes seraient prêtes ou du moins s'opposeraient pas à rejoindre un métaverse ultra immersif du style Ready Player One pour ceux qui l'ont vu, pour créer des interactions sociales et découvrir l'univers. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, Ready Player One, c'est l'utopie ultime de ce que peut être le métaverse. Il est vraiment bien, je vous invite à aller le regarder si vous l'avez pas vu. L'idée du métaverse est une révolution, mais aujourd'hui beaucoup de freins viennent ralentir son développement. Déjà avec ce que les gens pensent du métaverse. La plupart des gens sont sceptiques à l'idée d'avoir un monde virtuel. Parce que comme on l'a vu avant, le métaverse actuel n'est pas assez immersif et représentatif de la réalité. On retrouve pas encore les 5 sens de l'être humain dans un métaverse. Donc l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue et le goût. Actuellement, on en a que 2 dans le métaverse, donc la vue et l'ouïe. Donc ça aussi, ça vient freiner l'immersion. On a aussi le côté technologie à prendre en compte, qui est pas encore assez avancé pour développer un bon métaverse. Les outils que les développeurs ont à disposition ne sont pas conçus pour les métaverses, et donc ils ont plus de difficultés à développer. Vous l'avez compris, le métaverse parfait n'est pas pour demain. Il y a encore trop de freins, mais l'avancée se fait petit à petit. Il faut juste de la patience. Mais alors, comment sera le métaverse en 2050? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? On va prendre en compte tout ce que j'ai pu dire juste avant, que les progrès technologiques qui ont été faits soient à la hauteur pour développer un bon métaverse et que les gens aussi ont accepté l'idée du métaverse et ce qu'il représente. On va voir ça maintenant dans un petit film que j'ai fait. Je me suis dit que représenter le métaverse en 2050 sous la forme d'un petit court-métrage, ce serait plus agréable visuellement. En tout cas, c'est peut-être mieux pour visualiser la chose. Je compte sur vous pour me donner vos avis en commentaire. C'est parti, je vous laisse regarder. Roméo se réveille. Il a bien dormi cette nuit. Comme tous les matins, il prend son café en se réveillant. Mais il aperçoit par sa fenêtre que dehors, le temps n'est pas au rendez-vous.
il pleut des cordes. Comme c'est les vacances et qu'il reprend le travail dans 2 semaines, il envoie donc un message à ses amis pour leur proposer de se rejoindre sur World Escape, le métaverse ultra réaliste et immersif. Ses amis acceptent de le rejoindre. Roméo, hyper content, se précipite derrière son ordinateur et enfile son casque VR et ses gants connectés. Il est enfin rentré dans le métaverse. À l'intérieur, tout est comme dans la réalité. Il est dans sa maison qu'il a achetée il y a déjà quelques années de ça, sous forme de NFT. La technologie a tellement avancé ces derniers temps qu'il voit même son chat manger devant lui les croquettes qu'il lui avait mis la veille. En attendant ses amis, il décide de sortir un peu de chez lui. Et via un menu, il se rend dans le jardin central de World Escape. À peine arrivé, il peut déjà sentir les odeurs que la lavande du jardin produise grâce à son casque VR qui émet du parfum. Ah, cette odeur lui avait manqué. En marchant, il croise un ami, Julien, qu'il a rencontré ici même au jardin. Il se serre la main et grâce à ses gants connectés, il peut ressentir la pression du serrage de main que lui fait Julien. C'est magique, comme d'habitude. Ils en viennent à discuter. Julien, dans la vraie vie, est coréen et Roméo est français. Mais grâce à la traduction vocale de dernière génération, Roméo comprend parfaitement et en instantané tout ce que Julien lui dit. Ils en viennent à parler du nouvel arbre qui s'est modélisé durant la nuit en plein cœur du jardin. Un arbre gigantesque où l'on peut rentrer dedans pour faire plein de sortes d'activités. Visuellement, l'arbre est aussi réel que Julien. Il peut y voir chaque détail et le toucher pour ressentir chaque écorce. En voyant l'heure passer, Roméo se presse de finir la discussion avec Julien pour aller retrouver ses amis qui l'attendent chez lui. Il affiche le menu, puis clique sur sa maison. J'espère que ce petit métrage vous a permis de voir comment j'imagine le métaverse en 2050. J'ai essayé de rester le plus objectif possible et de ne pas trop abuser. De rester dans une réalité probable et de ne pas tomber dans l'utopie. On a encore beaucoup de chemin à faire avec le métaverse. Et j'espère que cette vidéo vous a permis de vous éclairer et de vous faire un avis. N'hésitez pas à vous abonner aussi, je fais une vidéo par semaine donc il y a du contenu. C'était Clémise, merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!